bienvenue dans le studio de Roderick. On se retrouve cette semaine devant des écrans. Et oui, cette semaine vidéo un tout petit peu différente puisqu'il n'y a pas de machine sur la table. En fait, comme vous voyez, ces deux écrans sont parfaitement identiques. Ce sont tous les deux des 1085. J'ai celui-là depuis quelques temps. J'ai été le chercher localement dans la région. Donc il est arrivé en bon état. Et d'ailleurs, il n'est pas jauni, donc il est assez joli. Et celui-ci, je l'ai eu avec une machine que je vous ferai découvrir dans les semaines qui viennent. Machine que j'avais pas l'intention d'acquérir au départ, mais qui finalement s'est proposée pour pas cher, donc je l'ai prise avec son écran. Mais comme vous pouvez le voir, le transport ne s'étant pas forcément bien déroulé, après je mets quand même plus en cause le transport que l'emballage qui était très bien fait à mon sens, mais il a franchement dû être très mal transporté. Mais bref, ce 1085, comme vous le voyez, il est tout cassé. Il est cassé fortement ici, le plastique est cassé jusque sur le tube. La trappe qui tenait comme celle de celui-ci est complètement cassée. Il manque les pitons sur les côtés, il manque le petit truc pour le fixer. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est on va s'intéresser à cet écran. Donc ça va être un test pour moi, hein. C'est pas de garantie de résultat. J'ai du matériel pour le réparer et on va voir ensemble ce qu'on peut faire sur cet écran pour lui redonner un aspect moins cassé. Par contre, pour ce qui est du jaune, je vais pas pouvoir y faire grand chose parce que je sais pas si vous avez vu, mais à mon avis vous avez pas vu. Mais la communauté européenne nous en a encore joué une bonne. Et il y a une loi qui est passée le 1er février qui interdit aux particuliers d'acheter de l'eau oxygénée à forte concentration et qui est la seule utilisable pour le Retrobrite. Donc c'est fini pour le Retrobrite. On ne peut plus acheter d'eau oxygénée à 35%. Donc malheureusement il restera jaune. Donc sur ces mots, je crois qu'on va s'avancer, on va s'approcher du moniteur, commencer de le démonter, et puis vu comme est située la cassure, il va falloir le démonter entièrement. Donc on va sortir le tube et tout, donc vous aurez le droit à un beau démontage d'écran totalement. Et ensuite on verra ce qu'on peut faire à ce plastique pour le recoller et pour faire que ça ne se voit pas. Donc voilà, c'est parti, j'ai pris le panier du chat encore, d'un de mes deux chats. De toute façon, on ne sait pas ce qu'ils l'utilisent, qui va les empêcher de dormir. Voilà, histoire que l'écran soit bien protégé. Et puis on va attaquer par toutes les vis du tour. Il faut trouver donc cet écran, il est débranché depuis plus de 2 semaines, donc il devrait être très facile de décharger le tube. Et on a l'assurance qu'il n'y a plus rien dans les condensateurs et probablement plus rien dans le tube non plus, parce que de toute façon les écrans depuis environ 85, de toute façon, ils ont systématiquement mis des sécurités pour que les tubes se déchargent très vite. Donc la plupart des écrans n'ont plus de tension dans le tube après 5 minutes, mais il faut quand même faire attention. Bon, l'intérêt celui-là, c'est qu'il a un bouton qui fonctionne. C'est pas le cas de l'autre. Faudra que je le regarde d'ailleurs. Ouais, on est retenu par en haut.
pas les mêmes. Et ça, celle-là, c'était peut-être pas nécessaire. Si. Mais on a encore les haut-parleurs qui sont branchés. Donc il va falloir les déconnecter. Oh, ils sont branchés comment? On peut peut-être avoir du mou comme ça. Oh, il est collé. Là. Ah, c'est bon. Donc ça va être une des premières choses à démonter. C'est les raccords. Alors, il y en a un qui est pris là, vers la prise jack, et l'autre aussi. Voilà. Maintenant, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le tube est propre. Le tube est propre. Donc pour avoir le plastique, il va falloir tout enlever. C'est-à-dire qu'il va falloir enlever toute la carte avec le châssis et le tube. Ah d'accord. D'accord, ça se fixe là. L'autre côté, non. Ah ouais, oui, alors il était cassé l'autre de l'autre côté. Non, je vois pas comment il se défait. Ah bah oui, pas sûr, bien sûr. Hop, le deuxième. Je vais couper un petit peu parce que je vais décharger le tube. Et c'est ma façon de le faire et c'est pas quelque chose que je veux mettre en vidéo. Voilà, je vais essayer de mieux éclairer et de me mettre moins devant. Donc c'est bon, il est entièrement déchargé, hein. J'ai même déchargé les condensateurs, je suis tranquille. Alors maintenant, il va falloir le démonter. Donc déjà, on a ce câble là qui passe dans ce serre-câble ici. Donc on va le... Voilà. Et on va le débrancher. C'est pas détrompé, mais le rouge du côté de ça. Ensuite, donc la THT est libérée. On a le neck aussi qui va aller chercher sa masse. Ouais, on va peut-être directement enlever la carte neck. Ça, c'est l'opération que je déteste le plus. Parce que c'est là, il est collé. Et c'est là qu'on peut casser le tube. Ah, il y a de la colle sur le tube. Hein. Il a fallu qu'il colle ça avec une grosse pâte. Et j'en fais tomber partout. Voilà. Voilà, c'est ce qui tient. On n'a pas besoin de ça. Voilà. Donc maintenant, on peut débrancher
finir d'enlever cette saloperie. Bon, je le nettoierai plus avant, plus tard, je pense. Ensuite, qu'est-ce qu'on a qui nous retient? Donc, je disais ce connecteur-là. Voilà. Il y a le connecteur couleur qui est sur la carte et qui est détrompé. Et normalement, qu'est-ce qui reste encore là? Ah, c'est le panneau, c'est le panneau avant. Et il ne reste plus que la connexion audio ici, stéréo. Je vais poser la carte. Hop. Et voilà. Donc voilà une carte d'un écran. Tout démonté. Il manque beaucoup de composants. Hein. Il devait y avoir un modèle supérieur hein, quand même à ce moniteur-là. Où il devait servir à d'autres choses. Voilà, c'est juste de la colle sur ce condensateur-là. Donc de toute façon, on va le remonter tel quel. Ce qui m'intéresse, c'est surtout le plastique, c'est pas tant l'électronique. Et là, c'est plus du démontage qu'autre chose. C'est qu'on prend le gros tournevis pour pouvoir démonter le tube. Alors comme on le voit, le tube, les fixations du tube sont prises sur un cerclage qui fait le tour de l'écran. Et ce cerclage, son utilité, c'est de garder l'écran bien serré pour lui éviter d'imploser. Il y a des tampons en caoutchouc pour le centrer. Bien sûr, j'en profiterai de l'avoir démonté pour passer un coup, pour enlever la poussière sur la carte, mais ce moniteur est quand même très propre. Hein. Il n'y a pas à dire. Bon, il y a un peu de poussière, mais j'en ai vu des bien pires que ça. Hein. Hop. Alors, ça vers le haut de l'écran. Ensuite, plus qu'à le sortir, quoi. C'est relativement lourd. Un tube. Et le voilà. Hop. Donc on peut le mettre aussi de côté. Et en démontant, ce que j'ai trouvé au fond de la caisse, hein, c'est ça. C'est encore un petit morceau Duplo ici. Donc la vis ne tenait plus. Oh. Et ce qui va m'intéresser, il va encore en tomber des bouts. Ce qui va m'intéresser, c'est ça. Voilà. Il est bien cassé. Et là, on peut voir qu'il n'y a plus de plot ici. Il reste le plot là, mais c'est le morceau sur le cache qui a disparu. Et il n'y a plus le plot qui permet de s'en ficher là-dedans non plus. Et il est bien jaune. Voilà, on se retrouve un petit peu plus tard. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai été nettoyer les pièces. Parce que bon, c'est quand même mieux pour les réparer, de les nettoyer avant. Et on verra après si je peux faire quelque chose pour le jaune de l'écran. Alors, comment je vais procéder? Ben, déjà, je vais essayer de remettre ça en place. Puis ensuite, je vais y coller et y renforcer en recréant avec un cyanotrilate et du bicarbonate de soude une sorte de plastique. Hein.
Je dis une sorte de, parce que c'est pas du plastique, c'est quelque chose qui va être très très dur comme du plastique. Bon, c'est pas du plastique qui fait boum, hein. Et ils ont encore pas interdit ce genre de choses, ça va. Le cyanocrylate, c'est ça, en fait c'est de la super glue. C'est de la super glue, hein, la super glue 3, si on veut citer une marque, c'est du cyanocrylate, sauf qu'on peut la trouver dans d'autres marques pour beaucoup moins cher. C'est la même molécule et c'est la molécule qui va m'intéresser dans ce cas-là parce qu'elle réagit avec le bicarbonate de soude pour créer une sorte de plastique très dur. Donc je vais aller chercher des gants, puis je vais m'approcher, je vais déplacer la caméra pour pas me mettre devant et on va remettre cet écran en place et on va le renforcer. Voilà, c'est parti. Donc, alors comment ce truc est-il cassé? Il est cassé sur toute l'épaisseur. Il y a moyen, à peu près, de le contraindre à reprendre sa place. Je crois qu'on est pas mal, même si ça va être difficile. Il va falloir poncer, je pense, pour ramener la façade correctement. Bon, c'est déjà mieux comme ça. Donc maintenant qu'on est bien aligné, là il est encore mouillé. On voit bien la cassure, elle est ici. Ouais, un petit peu mouillé. On va voir ce qu'on peut faire pour renforcer ce plastique. Sachant qu'il y a de la place dans le coin, il n'y a rien de branché. Parce que la carte pour le son avec la jack, elle est ici. Le tube, il est ici. Donc là, il y a plein de place. Alors... est-ce que c'est fermé, ça? Ouais. Il faut couper le haut. Donc pour conserver le cyanocrylate, il faut le conserver au frigo. Il perd de ses capacités collantes s'il reste à 20 degrés. Donc il faut le garder en dessous de 20 degrés. Je prends un peu de bicarbonate de soude à proximité. Et voilà, c'est pas des plus simples dans le fond là. Surtout si je veux rester sur la caméra. Alors, on va mettre un petit peu de colle et on va se dépêcher de mettre un soupçon de bicarbonate de soude. Qui devrait normalement durcir très rapidement. C'est déjà bien dur. Profitez pour continuer un petit peu. Le renforcer là au pied du plot.
Voilà, on va laisser sécher un petit peu. Ça devrait nous fournir déjà une bonne solidification. Quoiqu'après, je pense que je vais faire la même chose sur la petite descente ici. Ah, ça coule. Faut pas qu'il y en ait sur le dessus parce que sinon ça va gêner le tube. Évidemment, ça tombe dans le fond. Bon, voilà, on enlèvera l'excès. On va laisser tout ça prendre un petit peu avant de continuer. Je vous retrouve dans quelques minutes. Voilà, ça a bien durci. Maintenant, on peut enlever l'excès. Et on a un renfort très solide. Normalement, ça ne devrait plus bouger. Pour cette partie-là, je ne sais pas comment encore je vais atténuer. La cassure. Mais je pense que je vais faire une petite couche et puis je la poncerai. On va s'approcher un petit peu. Donc je vais renouveler l'expérience ici. Je vais mettre les gants quand même. Parce que c'est de la glu. Je ne vais pas finir collé avec le matériel. On va essayer de couvrir l'espace ici. Voilà. Donc on voit déjà que ça a créé une couche bien dure. Voilà, il n'y aura plus qu'à poncer ça et je pense qu'on pourra retrouver quelque chose d'à peu près lisse. Et je pense que je vais faire la même chose sur la partie là. Voilà, on se dépêche. On en met beaucoup. Et maintenant que ça a commencé déjà de prendre, voilà, j'en ai peut-être pas tout à fait assez. Parce que je suis peut-être pas tout à fait sur la cassure. On va remettre un petit peu là.
Voilà. Il ne reste plus qu'à aller chercher le papier de verre et à poncer tout ça. Petite cassure ici. Je ne peux pas y faire grand chose. Ah non, il n'y en a pas. C'était une marque. Celle-là, ça va se voir parce que ça va faire du blanc. Puis c'est de la peinture, c'est peint. Donc je ne veux pas y toucher. Donc voilà. On va pouvoir mettre cette partie-là, peut-être pas encore de côté. Parce qu'il faut que je recrée un plot ici, pour, comme l'autre côté, pour fermer la trappe. Donc, on va s'amuser à essayer de monter un petit plot en plastique. Bon, ben, mon petit plot n'a pas tenu, mais j'ai avancé sur autre chose en parallèle. Et j'ai oublié un peu d'allumer la caméra. Mais voilà, j'espère qu'on le voit. Qui veut bien focus. Voilà, j'ai refait un petit peu avec de la colle et du bicarbonate de soude. J'ai refait un tout petit peu la tâche là. Donc bon, il faut la laisser sécher parce qu'il y a encore un petit peu de colle sur l'extérieur et je veux pas y remettre du bicarbonate parce qu'il est bien assez grosse. Il faudra que j'en ai mis un petit peu au milieu, donc il faudra que je repasse un petit coup de Dremel pour enlever le surplus à l'intérieur et normalement ça devrait tenir. Et j'ai renforcé aussi la partie inférieure. Pour mon petit plot là, je pense que je vais m'amuser avec un coton-tige. Je vais déjà essayer de le renforcer, de lui couler de la colle dedans et puis de lui faire une petite couche autour pour ensuite aller en fixer un morceau pour faire mon piton parce que j'arrive pas à construire quelque chose de suffisamment fin. Donc voilà, donc essayons ça. C'est de l'expérimentation aujourd'hui. Hein. C'est vraiment pour essayer ce qu'on peut faire pour réparer du plastique. Il ne faut pas que j'en fasse tomber parce que je n'aimerais pas avoir à nettoyer la table. Donc voilà, je l'ai encollé tout le tour. Alors, et maintenant, on va essayer de l'enrober. Pas très uniforme, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Faut que j'essaie de le renrober un petit peu plus au bord. Ah, et la colle tombe et elle va solidifier sur la table et ce sera inenlevable. Ouais, ça s'est déjà solidifié. Ah, et ça tient bien. Hein. Non, ça va, c'est encore pas très sec. Bon, ben, j'aurais plus qu'à poncer un peu la table. Donc voilà, on a un plot qui est pas mal. Je vais laisser sécher, je vais lui passer un petit coup de papier de verre histoire de le remettre un peu rond. Et puis après, bah, j'essaierai de le fixer ce morceau ici. Voilà, voilà. Je vous retrouve un petit peu plus tard. J'ai bien progressé sur mon coton-tige. Que voilà. Donc ça se voit pas, mais je l'ai réduit de diamètre et puis je lui ai fait deux plats sur les côtés. Ce qui lui permet de rentrer et de tourner à l'intérieur du truc, mais la face plate permet de rentrer, voilà, comme
comme le plot qui est sur le moniteur. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le couper et le coller. Et je vais le renforcer. Voilà. Donc il faut que je le colle avec les deux plats comme ceci et que je lui fasse une bonne base. Et je pense que je vais le coller avant de le couper. Ou peut-être pas, je vais le couper puis je le mettrai à la pince. C'est solide. Hein. Ouais, il est même très très long. Je vais encore en couper un morceau. Voilà mon plot. Hop. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à mettre les gants et à le mettre en place. Prendre une pince. Alors il va falloir faire vite. Oh là, la colle, elle se sauve un peu partout. Donc, je renforce et je colle. Ah, il faut que je le colle comme ça, par contre. Ah, mais ça va pas le faire avec la pince. Et c'est déjà sec, donc ça collera pas. Non. Non, c'est sec. Par contre, ça colle bien à mon gant. Je vous reprends quand je l'ai collé. Voilà, je l'ai mis en place et je vais tout de suite le renforcer. Voilà, encore un morceau de fait. Bon, c'est un peu gros, hein. Mais ça devrait tenir. Il ne reste plus qu'un morceau à faire. Il faut essayer de recréer le petit truc qui va là pour que ça s'attache là. Voilà. Et je regardais celui-là. C'est pas quelque chose de simple. Et donc je vais essayer de créer quelque chose et puis on regardera après ce que ça donne. Voilà. Donc encore un coton-tige. Mais voilà, je l'ai taillé plat d'un côté, je l'ai renforcé déjà avec mon produit là, puis j'ai fait ça, et normalement maintenant,
Voilà. Ça, c'est bon. Donc, il ne reste plus qu'à le couper. Moi, je dirais vers ce niveau-là. Ah. Donc, voilà ma pièce. Et il faut la coller ici, entre les deux plots d'origine. Ouais, histoire d'avoir un peu de plat. Et ça devrait tenir pile poil au milieu là. Ouais. Donc on va encore faire la même chose. C'est-à-dire que je vais d'abord... Ah, je suis hors champ, bien sûr. Je vais d'abord venir le coller. Si ça ne voulait pas se sauver, ce serait bien. Alors, le coller. Hop. Ensuite, il faut venir le positionner. Comme ceci. Moins penché. Et maintenant, on va renforcer la base. Ce qui provoque un collage instantané aussi. Ça tient bien. Bah. Et ben voilà. On a ce morceau-là de refait. On a ce morceau-là de refait. Bon, il faut encore que je sorte le Dremel pour couper l'excédent à l'intérieur. On a notre plot qui est en place ici et qui est très solide. Et ben, je pense qu'on va pouvoir continuer et puis approcher de la fin, c'est-à-dire poncer ça. Et puis, on va pouvoir regarder ce que ça donne monter. Ne bougez pas, je vais chercher un peu de matériel pour avancer. Donc, un vieux Dremel. Et je vais venir déjà... enlever l'excédent à l'intérieur. Voilà, je pense qu'on est bien là. Et maintenant, si on l'essaye sur le plot, impeccable. On va essayer d'emmancher. Ah, ça gêne un petit peu en bas le renfort que j'ai fait. Ouais, donc il va falloir que je le lime un petit peu le renfort là aussi. Et voilà, c'est fini pour cette partie. Impeccable. Ça ouvre. Et ça clipse. Et voilà, il est en place. Voilà. Il y a encore un tout petit décalage, mais je vais pas aller chercher la petite bête. Donc voilà, j'ai réussi à recréer cette pièce-là, à recréer le plot là, à recréer le tour de cette pièce-là. Et maintenant, on va s'intéresser à aller chercher la ponceuse. Et puis, on va passer un petit coup là pour essayer d'enlever une épaisseur et voir ce que ça donne.
on continue dans l'expérimentation. J'ai été chercher la ponceuse. Il est très abîmé, donc il ne devrait pas beaucoup râper. Donc on va voir ce que ça donne. Voici donc le résultat. On sent un tout petit peu de rugosité. Il y a encore un petit peu de matière enlevée ici, mais bon. Voilà, voilà. Bon, mais il est un peu moins cassé qu'avant. Ça se voit encore la fente ici. La trappe est remise. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais essayer mon ancienne méthode de rétrobrite. C'est-à-dire que je vais mettre du blonde avec un film plastique et je vais le mettre sous UV mais en intérieur. Je vais faire ça ici et on va voir si ça marche. Voilà, comme ça on continue dans les expérimentations. Donc je prépare tout et je vous retrouve parce que la vidéo va être vraiment très longue sinon. Donc on se retrouve plusieurs jours plus tard en fait où voilà, je l'ai légèrement rétrobrite. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je ne me suis pas occupé de mettre du blonde. J'ai juste fait tremper en plusieurs fois dans mon bac pour essayer de le ramener. Mais si on le compare à l'autre écran, bah, moi je trouve qu'il est pas mal. Hein. Il est bien revenu, hein. Il est beaucoup moins jaune qu'il n'était. Voilà le coin, bon ben c'est un peu plus blanc parce que en ponçant on enlève une petite couche et apparemment c'était du plastique sans doute peint parce qu'il est bien blanc dessous. Mais j'ai plus d'aspérité donc ça se voit mais au moins c'est lisse comme sur le côté là. Et ça marche toujours bien sûr. Et on voit qu'il n'y a plus trop de différence. Il y en a encore une petite, mais plus trop de différence entre cette partie-là et cette partie-là. Quoiqu'en fait, si je le rétrobritais plus, je pense que je retrouverais un blanc le même que celui qui est là. Mais il va bien comme ça. Hein. Bon, mis à part la petite marque, je pense que c'est déjà beaucoup mieux que dans l'état où il était tout cassé avant. Je n'ai aussi profité pour nettoyer les boutons. Nettoyer la carte mère qui est là-bas, enlever toute la poussière. Je me suis attaqué aussi à lui, donc j'ai rétrobrite un petit peu les côtés parce qu'ils étaient un petit peu jaunis sur le côté. J'ai démonté les haut-parleurs pour pouvoir nettoyer toute la caisse et je les ai remontés après. Donc voilà, elle est propre au moins. Et j'ai recollé ce petit truc là, mais je vais être obligé de lui faire un renfort. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Ce sera la dernière opération sur cet écran. C'est de lui monter le renfort là. Donc je vais récupérer mon pot qui est dessous. Et on va faire ce renfort là. Et ensuite, eh bien, j'ai regardé la vidéo. Elle est très longue. Donc je ferai tout le remontage de l'écran en accéléré. Donc il est juste collé à la glu. Donc pour le renforcer, on va faire comme ce que j'ai fait pour le reste de l'écran. C'est-à-dire que je vais lui mettre un petit peu de colle sur le côté. Voilà. Et qu'on va la faire se solidifier. Avec le bicarbonate. Voilà. Voilà, on a une couche bien dure, bien épaisse, qui va l'empêcher de se recasser. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ça va être moins facile.
Ça va, on a un petit peu de temps entre le moment où on met la colle et le moment où on met le bicarbonate. Et voilà, il est renforcé des deux côtés, ça va suffire, il va pas se sauver. Donc voilà, c'est parti, je vais repositionner tout ça et je vais la remonter en accéléré. La tétine, elle est avec un caoutchouc très flexible pour faire joint. Et pour qu'elle fasse un petit peu plus joint, ce que je fais moi, c'est que je mets un petit peu de graisse sur le tour, ici, histoire de parfaire le joint de la tétine sur le tube. Ça évite la génération d'arcs électriques et autres joyeusetés.
final, eh ben, c'est de l'allumer pour regarder s'il va faire boum ou pas. C'est parti. Et on allume l'Amiga. Profitez pour charger la 22, si ça veut bien. Et il fonctionne. C'est nickel. Et en plus, il s'ouvre plus facilement que l'autre. Bon, encore quelques petits. J'espère que j'ai du son, que j'ai bien rebranché tout. Déjà, j'ai de l'image. Alors, il a quand même une meilleure tête que toujours n'est cassé. Et le son marche. Et donc voilà un écran qui a repris du service. Malgré, bon, un petit peu de blanc ici. Voilà, voilà. Donc c'était une vidéo très longue. Je me suis pas rendu compte à quel point elle était longue. J'espère que cette réparation d'écran vous aura intéressé. Et les techniques de collage que je testais pour la première fois avec du cyanocrylate et du bicarbonate de soude. Donc voilà ce que ça peut donner. Ça permet de refaire des petites pièces solides. On voit qu'il dépasse beaucoup mon piton ici. Celui-ci est impeccable. Et on dirait presque pas qu'il a subi des dommages de transport. Voilà, voilà. Donc si vous avez trouvé cette vidéo bien, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Si vous voulez encore de ce genre de contenu, il faut me le dire parce que je ne sais pas si j'en referai. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce que vous avez pensé de cette vidéo, de cette réparation. Et sinon, bah, pour ne pas rater les prochaines vidéos, vous savez ce que vous avez à faire. Voilà, portez-vous bien et à la semaine prochaine.